Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Soso. Alors, aujourd'hui, un petit tag que nous allons faire ensemble avec qui a 25 questions. Donc, le tag s'appelle ça ou ça. C'est des questions simples, rapides. Il y en a 25, comme je disais tout à l'heure. Je vais le faire en même temps que ce DP que j'avais trouvé chez Action. Non, chez Nose. Chez Nose. Et donc, on va le faire ensemble, ce petit tag, et je taguerai donc 4 personnes à la fin de ce tag. Sachant que s'il y a des questions, je tag les personnes, elles ne sont pas obligées de le faire. Et en plus de ça, s'il y a des questions que vous n'aimez pas, que vous trouvez que c'est perso, quoi que ce soit, vous pouvez les zapper. Il n'y a aucun problème, aucun souci. Donc, voilà. Donc j'ai pris ma manette, il me restait quelques petites boîtes de vide, donc je m'en servirai pour ça. Et donc du coup, c'est parti. Donc c'était un DP que j'avais trouvé donc chez Nose à 3,99. C'était un 30 sur 30. Voilà. C'est un partiel. C'est un joli petit papillon. Voilà. Bonjour le chat, Shazam est de retour. Shazam d'ailleurs qui va aller voir le docteur parce que monsieur a encore de nouveau une pelade, une petite allergie dans le cou. Je ne sais pas quoi il est allergique. Mais bon, et puis il a vomi, il est pas bien, il était pas bien. Jusqu'à ce matin, il a dormi collé à moi toute la nuit. Hier, c'était pareil, il a dormi collé à moi toute la journée. Limite, il aurait fallu que je fasse à manger avec le chat dans mes bras. Et ce matin, monsieur tape le bordel. Alors que j'ai rendez-vous chez le veto à 14 h. C'est normal, sachant que je travaille cet après-midi. Ce soir, il a fallu que je me lève hyper tôt pour pouvoir avoir un rendez-vous au veto. Et j'ai les boules. J'ai vraiment les boules. Mais bon. Alors, donc, nous allons prendre des diamants. Donc, il n'y a pas grand-chose à diamanter, pour le coup. Enfin, il y a du boulot, mais ce n'est pas une toile énorme. Donc, il y a 19 couleurs. Voilà. Donc, dedans, il y avait un kit de base, tout simple. Enfin, il y avait quand même des petits sachets zip. Mais voilà. Donc, on va le faire ensemble. J'enlève juste ça. Je prends la petite colle. Le pan-colle. Interdiction de prendre ma boîte, toi. Parce que il me l'a fait tomber 3 fois, la boîte. Alors, imaginez-vous, là, il n'y avait pas de diamant. Ça allait. Mais s'il y a des diamants, je ne vous dis pas le travaillage. Comment je vais faire? Il y a un truc qui m'interpelle. Ah oui, d'accord, ok. Alors, c'est A19, A18, A17 sur les sachets et ça correspond à ça. D'accord. Ok, donc le B, il correspond à quoi? Au A05. Ok. Ouais, sauf qu'il est où? Je reviens, je prépare tout ça et je vous reprends après. Parce que là, je nage. Bon alors, que je vous explique le travail, hein, parce que j'ai jamais vu ça dans un DP, mais bon, c'est peut-être la première fois, ou vous avez peut-être déjà vu. Vous voyez, alors là, en fait, vous avez A7. Juste derrière, A6. Jusque-là, c'est normal. Ah ben, on passe au A4. Ah, mince. Voilà, on passe au A4. Après, on passe au A3. Après, on passe au A13. Et on retourne au A2. Voyez-vous? Donc, il n'y a rien qui se suit, en fait. Donc, c'est pour ça que ça va prendre un peu de temps. Donc, avant de faire ça, je vais faire mes petits pots et je reviens vers vous. À tout de suite. Alors, on se retrouve. J'ai fini de préparer tous mes petits, mes petites perles. Je pousse ça, on va pouvoir commencer. Alors par contre, les couleurs, elles sont juste trop belles. Dans les tons rose, violet, franchement, elles sont trop belles.
C'est dommage, ça brille un peu parce que j'ai ma lumière d'allumée, il ne fait pas très beau. Il fait sombre, donc voilà. Alors, commencer par le bas. Alors, le B. Je crois que c'est ça. Voilà. Du coup, bah, j'ai pris mon stylet dans les mêmes tons et la boîte à peu près dans les mêmes tons. Alors, hop, on va faire comme ça déjà. Et donc je vais prendre un multiplesseur parce que honnêtement, il y a des grosses zones à diamanter. Donc voilà, allez, on va pouvoir commencer ce tag. C'est chiant à cire. Voilà. Alors, donc c'est le tag, c'est ça ou ça. Donc en fait, c'est des questions, mais vous devez choisir entre l'une ou l'autre réponse. Donc la première, c'est d'épée ou point de croix. Alors moi, j'aime bien le DP. Franchement, j'aime bien. Mais mon coup de cœur, c'est quand même le point de croix. J'en fais depuis que j'ai l'âge de 21, 22 ans. Avant 21, 22 ans, je faisais du canevas. Donc le canevas, c'était du fil, du coton vachement plus épais et on faisait des demi-croix en fait. Voilà. Et c'était aussi une toile imprimée. Je me rappelle, ça coûtait une blinde. Et je faisais ça. Et après, j'ai découvert le point compté. Et je me suis lancée. Alors, la première toile, ça a été une catastrophe, hein, bien évidemment, parce que bah, j'avais pas centré le dessin. Enfin, c'était ce qui fait que je pouvais pas finir le dessin parce que bah, il y avait plus de place à côté. Mais bon, ça m'avait beaucoup plu. Et puis, bah, j'ai continué. Et puis, bah, voilà, c'était le point compté. Après, maintenant, je fais un peu moins de points comptés. Déjà parce que au niveau cervical, ben, je ne peux pas me foutre sur mon canapé ni rien, parce que pour compter, c'est un peu compliqué. Il faut se mettre sur une table ou un bureau. C'est pour ça aussi que le DP, voilà, là je fais du DP, mais je sais que ce soir, je vais avoir mal au crâne, je vais avoir mal au cervical. Donc, voilà. Alors que maintenant, depuis que je fais du point de croix estampillé, bah c'est cool parce qu'en fait, je m'installe correctement, je suis bien droite, vu que j'ai pas besoin de compter, je kiffe, hein. Franchement, c'est vraiment, c'est mon activité principale, le point de croix. Et après, ça serait le DP. Enfin, toutes les activités voilà, que je fais éventuellement. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo cuisine. À vous dire qu'avec le boulot, le chien, le vétérinaire, chaque semaine, le vétérinaire, c'est sympa. Je rassure tout le monde, Shazam va mieux. Donc, il a une petite maladie chronique, ce petit, qui va nous ruiner, je pense, parce que ça ne sera pas repoussé. C'est des lésions de grattage. Et voilà, il a pas la teigne, il n'a pas tout ça. Hein. C'est une petite maladie qui peut arriver, surtout chez les chats qui ont beaucoup de blanc. Et lui a beaucoup de blanc. Et là, il barbote dans l'eau. Shazam! Je reviens. Il barbote dans l'eau, monsieur, parce qu'il adore l'eau. Oui, c'est un chat qui aime l'eau. C'est, voilà, faut pas chercher, c'est comme ça. Donc, je disais que moi, je préférais largement, c'est vraiment le point de croix, voilà, c'est le point de croix. J'adore. J'adore. J'avais fait une pause au niveau point compté, je vous dis, parce que voilà, cervical et compagnie. Et bah, depuis que j'ai découvert l'estampillé, c'est génial. Je retrouve mon activité, on va dire, simplifiée et sans douleur. Bon, mis à part le canal carpien, hein, je pense que tous ceux qui font beaucoup d'activités manuelles ont le même souci que moi. On a le canal carpien qui n'est pas en très bon état. Mais autrement, franchement, je kiffe. Donc voilà.
Après, avion, train ou avion? Bah, train. Je n'ai jamais pris l'avion et je ne prendrai jamais l'avion. Donc voilà. J'ai le vertige, donc je ne prendrai jamais l'avion. On a pris le TGV, on a pris tout ça, mais l'avion, je ne le prendrai pas. Impossible. Alors on va me dire, ouais, mais c'est n'importe quoi, t'es dans l'avion, tu sens rien, tu vois rien. Eh bien si, parce que quand vous êtes dans l'avion, que ça décolle, vous sentez bien, que vous montez. Donc voilà. Donc moi, ça sera train. Ensuite, soda ou jus de fruits. Alors, ça dépend du moment et ça dépend de ce que c'est. Au niveau soda, ouais, mais moi j'aime bien tout ce qui est Capri-Sun. J'aime bien les cocktails sans alcool. Donc ce serait plus quand même le jus de fruits. Et le soda, ouais, pourquoi pas un coca quand il fait bien frais ou un orangina quand il fait bien frais, quand il fait chaud. Mais je préfère l'eau pétillante, style le Perrier citron, la Badois pamplemousse. J'adore. Je serais plus du style à boire ça. Comment ça s'appelle? San Pellegrino. Alors, pas tous, hein. Je les ai tous goûtés. Et ceux que j'aime, c'est orange sanguine. Voilà, ça serait plus ça que le soda en lui-même. Pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà, ça serait plus ça. Ensuite, crêpes ou gaufres? Ah, ben là. Entre une crêpe et une gaufre. Ah. Oh non! C'est quand même pénible. À chaque fois que je fais une vidéo, il y a du bruit. Quand je fais pas de vidéo, tout est calme. Je sais pas, ils ont un problème avec les vidéos. Je vous assure. Hein. Du coup, j'ai eu le temps de finir le bas en noir, hein, parce que le temps que monsieur s'arrête, parce que le voisin avait de la visite, donc voilà. Puis quand les gens vont ressortir, il va me faire la même, hein, ça c'est sûr. Donc, on en était crêpes ou gaufres. Alors, on mange plus souvent des crêpes que des gaufres. Je fais quand même souvent des gaufres aussi, hein, mais moins. Et on va dire que si on va quelque part, ça sera plutôt une crêpe. Ouais, quoique. Oh, je sais pas. Vous savez quoi, crêpes et gaufres ah non, je pense que je mangerai quand même plus facilement des gaufres. Ouais. Bah, de toute manière, les crêpes, je mange qu'au sucre. Donc voilà, crêpes au sucre. Hein. Donc je mange pas d'autres, je mange pas de Nutella, je mange pas de confiture, je mange pas tout ça. C'est vraiment que les crêpes au sucre. Et les gaufres, c'est que avec de la chantilly. Il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas tout ça. J'étais en train de me dire que quand je vois, ce qu'il y a à diamanter et ce que j'ai dans les pots, je me dis que je pense pas avoir beaucoup de robes, de perles. Parce que quand je vois ça, vous voyez, et que je vois que j'ai tout ça à faire, ça me paraît léger. Enfin, je sais pas, il en restera peut-être, hein, mais vraiment pas des masses, je pense. Alors ensuite, la 5. Foot ou rugby? Alors, moi personnellement, c'est ni l'un ni l'autre. Je ne regarde pas de sport à la télé. Je ne fais pas de sport. J'ai un mari qui ne fait pas de sport et qui ne regarde pas le sport à la télé. Voilà. À la limite, il regarderait du rallye. Ça, il adore le rallye. Mais il n'en passe pas à la télé. Fut un temps, ils en passaient de temps en temps. On le regardait. Ça ne me dérange pas de le regarder parce que voilà, il vraiment, je vous dis, il ne regardait pas souvent. Il ne regarde aucun truc. Et peut-être, à la limite, le rugby, il regarderait quelques matchs de rugby quand même. Bah, surtout la France, hein, tout ça. L'Angleterre, l'Écosse, enfin, les pays, voilà, les grosses équipes. Déjà, alors voilà. Et s'il fallait vraiment que je choisisse entre les deux, ça serait le rugby parce que le foot, c'est un sport de tapette. Attends, ils se prennent un coup, ils sont aïe 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 aïe. Un petit coup de spray, ils sont guéris, ils sont payés, mais voilà, là, je crois que je ne vais pas me faire des amis en fait. Mais tant pis.
je dis ce que je pense. Ils sont payés. Enfin, c'est juste inadmissible. C'est démesuré pour jouer à la baballe, quoi. C'est voilà. C'est ce que je dis tout le temps. On me dit ouais, mais machin truc. Ouais, mais alors voilà, tu prends un joueur de foot, tu prends un chirurgien, tu leur donnes 1 heure. En 1 heure, le chirurgien saura taper correctement dans une balle. Hein. Peut-être pas à mettre des buts de loin, mais il saura taper dans une balle correctement. Tu donnes un scalpel à un joueur de foot, je suis pas sûre que l'ouverture de l'ouverture hein, soit réalisée correctement. Vous voyez ce que je veux dire en fait? Donc voilà. Pour moi, il ne sauve personne, ne sauve pas des vies. Enfin, faut arrêter quoi. C'est les mouvements de foule qu'il y a pour du foot. Et on vit dans un monde mais complètement irréaliste. On a des problèmes vachement plus graves que le foot. Alors on va me dire ouais mais ça donne du baume au cœur. Mais non, moi ça me donne pas du baume au cœur parce que quand je vois l'argent qui est dépensé dans le foot, euh, dans leur confort personnel, dans leurs déplacements, dans les places que ça coûte pour aller voir les joueurs de foot, etc., etc. Et on a quand même des gens en France qui galèrent, qui crèvent la dalle, faut dire ce qui est, qui ne peuvent pas offrir quoi que ce soit à leurs enfants. Alors maintenant, peut-être un peu moins, parce que bon, il y a beaucoup d'hommes en ce moment, mais dans la conjoncture où on vit, vous avez des retraités qui ont du mal à se chauffer. Enfin, c'est irréel. Pour moi, ça me passe par les trous de nez. Les joueurs de rugby ne sont pas payés autant que les joueurs de foot et se prennent des coups dans la tronche 3 fois plus importants qu'eux. Et ils sont moins médiatisés aussi au passage. Hein. Donc voilà. Donc s'il fallait choisir entre les deux, ça serait le rugby, ça c'est sûr. Mais je ne regarde ni l'un ni l'autre. Mon mari, si, hein, de temps en temps, il fait des matchs de rugby, mais c'est vraiment rare. Parce qu'il sait que j'aime pas trop. Donc, et on n'a qu'une télé à la maison. Donc voilà. Ouais, on n'a qu'une télé à la maison. Ça paraît irréel, mais c'est vrai, on n'a qu'une télé à la maison. Donc voilà. Ah bah si, j'ai eu assez. Il y en a encore un petit peu au-dessus, mais ouais, j'en ai assez. Hop. Ensuite, ouais, je pense que je vais pas me faire des amis avec ça. C'est pas grave. 6. Gâteau ou tarte? Alors, moi, je suis gâteau. Les tartes, j'aime moins. J'adore les fruits, mais je préfère les fruits crus, frais, mais pas trop cuits. Ou alors s'ils sont cuits, mais en compote, il faut que ça soit bien frais. Vous voyez? Donc moi, je dirais gâteau. Et mon gâteau préféré, c'est les Delvès. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un gâteau, ça fait comme la forêt noire, mais avec du chocolat blanc. Et à la place des cerises, c'est des framboises, avec une génoise. Je vous mettrai une photo. Je vais vous mettre une photo dans la vidéo de l'Edelweiss que j'ai fait. Je crois que c'était pour la fête des mères, je crois, me semble. Donc, je vous mettrai les photos. Mais ouais, c'est gâteau et Edelweiss. Et après, j'aime bien aussi le Saint-Honoré. C'est pareil, j'en fais. Et là, s'il y a une tarte que j'adore. Je suis menteuse. La tarte aux framboises. Mais en fait, la tarte aux framboises et aux fraises, on ne cuit pas le fruit. Vous savez, on fait un fond sablé et, ou une pâte sucrée et on met de la pâtissière ou autre chose et on pose juste les fruits dessus. Voilà. Ensuite, appel ou texto? Ni l'un ni l'autre. C'est Messenger. Enfin, pour les personnes qui ont Messenger, c'est Messenger. Enfin, j'ai très peu de personnes qui n'ont pas Messenger. Et autrement, c'est texto. Ouais. Mais autrement, c'est Messenger. Alors comme ça, vous voyez, je fais des questions, mais en fait, je réponds pas du tout à ce que je pose comme question. Et moi, je suis pas texto trop, ni appel. Alors, appel pas du tout. Hein. Je vous avouerai que mon forfait téléphonique, c'est tout bénef pour Orange. Hein, parce que je ne l'utilise absolument pas du tout, du tout, du tout. Et en texto, si j'envoie 5 textos dans le mois, c'est vraiment...
C'est un record, quoi. Je vous jure, c'est un truc de malade, hein. Alors là, franchement, je paye mon abonnement pour rien. Malheureusement, on ne peut pas prendre qu'un abonnement Internet. Donc voilà. Hop. Ensuite, 8. Talons ou chaussures plates? Eh ben, chaussures plates. Je n'ai aucun talon dans mes chaussures. Aucun. Je n'ai que des chaussures plates. Et mes chaussures préférées, ce sont les kickers. Donc autant vous dire que ce n'est pas c'est pas des talons, hein, les kickers. Voilà. Pas de chaussures. Même à mon mariage, hein, j'avais acheté des espèces de chaussures à talons, mais vous savez, talons carrés, des gros talons carrés. Parce que déjà, on m'avait dit, ouais, c'est plus confortable et tout. Les chaussures, je n'ai jamais réussi à les faire. Je les mettais à la maison avant de me marier, vous savez, pour faire la chaussure, pour pas avoir mal les pinceaux, quoi. Oh, et non, mais c'était pas possible, hein. Ça me cisaillait les pattes, hein. Je vous jure, hein. Non, c'était pas possible. J'ai dû les mettre... Je crois que je les ai mis à la mairie. Ouais. Et dans la voiture, quand on est parti à l'église... j'avais changé les chaussures. Je vous jure, je m'étais acheté des chaussures plates, style espadrille ou je sais pas quoi, je me rappelle plus trop comment ça s'appelait. J'avais dit, bah, je mettrai ça à la soirée et tout, machin. Et ben non, hein. Ah mais non. Les chaussures, je les ai gardées, je vous dis, pour faire les photos. Je les ai gardées pour aller à la mairie. Mais je les ai enlevées dans la voiture, j'en pouvais plus. Mes pieds ils pleuraient, quoi. J'avais les doigts de pied qui pleuraient, je vous jure. Et bon, bah, alors que maintenant, c'est la mode de se marier en basket, hein. J'aurais su, j'aurais lancé la mode, hein. J'aurais mis des Adidas, là, les Stan Smith, là, je sais pas quoi. D'ailleurs, j'en ai des Adidas comme ça, là. Je vous dis, j'ai que des chaussures plates. Voilà. Et puis, je suis petite, hein. Donc, je peux pas gagner des centimètres, hein. Avec mon mari, on doit avoir... on a plus de 30 cm d'écart, je crois. Ouais, il peut me manger la soupe sur la tête. Ou comme il dirait, il peut poser sa canette sur ma tête. Je vous tape avec mes lunettes, je vous déplace. Ah bah là, il y en a plus, c'est bon. S'il y en a encore... Oh, j'arrête pas de vous taper avec mes lunettes, je vais les retirer. Parce qu'en fait, je les ai sur le front, au lieu de les avoir sur le nez, parce que je vois très bien de près, mais c'est de loin que je vois rien. Une vache dans le couloir, je la vois pas en fait. Je la vois que quand elle est sur moi, quoi. Donc voilà. Je finis mes 3 petits E. Voilà. Et voilà. Il y en a même là. On est au stade là, autant que je fasse tout, quoi. Voilà. Ensuite, tu es plutôt... Alors c'est tente ou camping-car, c'est la 9. Alors, à choisir entre les deux, ça serait le camping-car. D'ailleurs, j'aimerais voir si un jour on peut pas avec mon mari louer un camping-car. Alors, il y en a plein qui m'ont dit, ouais, c'est cher, en plus, il faut compter les kilomètres et tout. Et là, j'ai trouvé un truc où ça va. Franchement, les kilomètres sont illimités. Et c'est pas la mort. Donc, ça me tenterait assez de partir en camping-car, de voir ce que ça donne et tout. Bien que maintenant, je me dis, il y a beaucoup d'endroits où le camping-car, il est un peu banni, quoi. Donc, voilà. Mais entre les deux, tente ou camping-car, ça serait camping-car. Autrement, c'est mobil-home. Voilà, rien à voir, hein, mais c'est mobil-home. On loue un mobil-home ou un petit chalet. Généralement, on ne prend pas un pour 2 personnes, hein. C'est rare, hein. Ça nous est arrivé une fois, on a pris un 24 mètres carrés, je crois que c'était un truc comme ça. Ou un 21 mètres carrés, je ne sais plus. C'était très bien, hein, franchement, bon, on fait que de dormir dedans, donc ça ne dérange pas, sauf que dans les 15 jours de vacances, il y a eu 15 jours de flotte quasi. Ouais.
Eh bien, je vous avouerai que 20 mètres carrés, 15 jours de flotte, vous faites rien, vous pouvez pas sortir. Enfin, on a fait que les musées qu'il y avait à faire autour, mais voilà, c'est tout. C'était déprimant. Limite, on se serait tapé dessus, quoi. Parce que, ben, 20 mètres carrés, vous tournez en rond, vous savez pas quoi faire. Enfin, c'est horrible, quoi. C'est horrible. Donc, et dans le moment-là, je ne faisais pas de DP, donc je pouvais pas en emmener. Donc voilà. Ah, franchement, on était dégoûtés. 15 jours de vacances. Sur les 15 jours, on a dû avoir 10 jours de flotte, quoi. Je vous jure. En plus, on avait prévu plein de choses. Il y a eu le Covid, on n'a pas pu y aller. La piscine avait fermé parce que c'était la fin de la saison. Enfin, mais vraiment une catastrophe, quoi. Une cata. Euh, donc maintenant, quand on loue un mobil-home, on le prend pour 4 personnes. Vous voyez le truc un peu plus grand, quoi. Hein. Comme ça, déjà, on est quitte de se marcher dessus. Et puis voilà. Ensuite, travail en équipe ou travail seul? Ah, travail seul. C'est pour ça que je suis de nuit. Au moins, ça évite qu'on se prenne la tête. Alors, je ne suis pas seule hein, la nuit. On est deux. Mais c'est bien. C'est bien. D'ailleurs, je regrette que Jackie ne soit plus dans mon établissement. Parce que normalement, on aurait dû bosser pendant 1 an ensemble. Je ne vous dis pas ce que ça aurait donné. Hein. Oh, mon Dieu. Entre une qui a la poisse et une qui a deux mains gauches, oh, ça aurait été terrible. Je vous dis pas. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que je travaille la nuit, parce que je suis quitte, excusez-moi l'expression, de voir des têtes de cons, des faux culs, des lèche-bottes, parce que je ne suis pas du tout comme ça. Et malheureusement, dans le milieu où je travaille, le milieu médical, vous pouvez même pas vous imaginer. C'est... Voilà. Alors, c'est pas Grey Anatomy, hein, parce qu'au niveau cul, c'est pas ça. Mais alors, au niveau ambiance et conneries et machin, et je te trahis et je te machin et tout le truc, c'est un peu ça. C'est, ouais, viens, on va fumer une clope, t'es ma meilleure amie. Mais par derrière, ça vous met des couteaux dans le dos, je vous dis même pas. Et moi, je ne suis pas du tout comme ça, donc voilà. Moi, quand je dis quelque chose, quand je pense quelque chose, je le dis. Donc voilà. Je suis très franche et ça ne plaît pas à tout le monde. Après, je les enquiquine, je suis comme je suis. Donc, vous voyez, le travail de nuit, c'est un peu pour ça. Parce que le travail en équipe, des fois, il vaut mieux travailler tout seul que de travailler, que d'être mal accompagné. Moi, je vous le dis. Et des fois, oh, laisse tomber. Il y a des trucs, c'est quand même aberrant. Donc, voilà. Donc, moi, ça serait travail seul. Au moins, il y a une connerie de fête, vous savez qui c'est qui l'a faite. Si vous êtes en retard, vous savez pourquoi. Voilà. Il n'y a pas besoin de chercher midi 14h. Il n'y a pas besoin de se renvoyer la balle pendant des heures. C'est pas possible. Et puis, je pense que honnêtement, quand on a des activités comme le point de croix, comme le DP, c'est qu'on aime quelque part être un peu seul. Pas pour tout, hein. Parce que, voilà, mon mari, je pourrais pas être sans lui. Mais je pense qu'on a besoin de... Voilà. Sans ça, on ferait des activités qui nécessitent des équipes. Moi, deux, c'est bien. On est bien à deux. Alors après, je vous avouerai, hein, quand vous êtes à deux, vaut mieux que vous appréciez la personne, hein, parce qu'autrement, vous êtes dans la merde. Hein. Parce que vous n'avez qu'elle. Hein. Et là, en ce moment, je travaille avec une fille, elle est vraiment gentille, elle est géniale. Franchement, c'est vraiment... celui qui l'a comme binôme, il ne faut pas qu'il la lâche. Hein. Parce que c'est une remplaçante. La mienne, elle est partie faire son école d'aide-soignante. Enfin, surtout valider ce qu'elle sait déjà, parce que honnêtement, c'est l'intrimballe. Hein, vu qu'elle a fait fonction d'aide-soignante pendant des années, j'ai envie de vous dire, c'est juste une formalité. Hein. Puis de toute manière, le diplôme d'aide-soignante, n'importe qui peut l'avoir. Hein. Je vous assure que... moi, j'ai eu des cas quand j'ai passé mes études d'aide-soignante, quand j'ai vu... Mon Dieu. Mais ça fait peur, hein. N'importe quelle demeurée a le diplôme. Puis alors maintenant, on copie. Hein. Parce que vu qu'ils en cherchent plein, on ne dit pas.
Ensuite, été ou hiver? Alors, alors, bien évidemment, hiver, pas pour le froid, mais pour la neige. Et malheureusement, nous n'avons plus de neige. Alors, ils en annoncent aujourd'hui, mais sur les reliefs, les Vosges. Nous, on aura de la flotte, hein, bien évidemment, de la neige fondue, certainement. Tout le monde dit, ouais, tout machin, les saleuses, tout est sorti et tout le machin. Et vous allez voir qu'on va strictement rien avoir. C'est sûr. Mais bon, c'est pas grave. Mais hiver pour la neige et autrement, c'est été pour la chaleur. Voilà. Parce que moi, ça, la chaleur ne me dérange absolument pas. Voilà. Sauf au boulot, parce qu'au boulot, c'est étouffant. Au boulot, c'est... Enfin, je comprends pas. Les personnes âgées, alors je sais qu'on a du sang de navet quand on vieillit, hein. Mais alors à ce point-là, je vous avouerai qu'il y a des fois, ils ont quand même le pyjama pilou-pilou. Ils ont le drap, une couverture doublée, ils ont une couette et ils disent encore j'ai froid. Voilà, c'est comme ceux où on dit bah, il faut aérer la nuit, il faut laisser le frais rentrer parce que dans les chambres il y a 30. Et la journée il faut fermer. Et ben non, ils font l'inverse. Ou alors on nous dit ah non, 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 faut pas laisser ouvert les fenêtres, il y a les bestioles qui vont rentrer. D'accord. Et la personne, elle a fait toute sa carrière en Afrique, en Nouvelle, en Guinée, en machin, tout ça. Hein, là où il y a les plus grosses bestioles, quoi. Je suis mort de rire. Ensuite, je m'éloigne complètement des questions, c'est une catastrophe. Bleu ou vert? Et ben moi, ça sera bleu. Voilà, j'adore le bleu. J'adore les dégradés de bleu. Donc, ça sera bleu. Ensuite, chat ou chien? Alors, moi, ça serait chien. Mon mari est chat. Mais, nous avons un chien, donc un berger australien du nom de Dundee. Nous avons un chat, Saori, petite femelle, qu'on a récupéré quand elle était tout bébé, elle pesait même pas 500 grammes dans un cimetière. Ouais. Alors, mon mari lui a donné le nom de Saori, ça veut dire Athéna. Et moi, je voulais l'appeler Chrysanthème, hein, je ne sais pas si vous voyez. Et mon mari m'a dit, non mais ça va pas, tu vas pas appeler le chat Chrysanthème, ben, elle vient d'un cimetière. Il n'a pas voulu. Bon, ben, c'est pas grave. Donc on a Saori et le petit dernier qui est Shazam. Voilà, qui est arrivé à la maison il n'y a pas longtemps. Il a 4 mois et demi. Et voilà. Il est en train de dormir au-dessus du radiateur. Je vous dis pas, c'est le bonheur. Il est sur la tablette du radiateur, il est au chaud, il fait sa sieste. Ah, je vous dis pas. Hein. D'ailleurs, c'est calme là. On va en profiter pour continuer le tag. Ensuite, basket ou bottes? Ah, alors ça, c'est le dilemme. Je vous dis pas. Alors, pour tous les jours, je veux dire, je suis en basket au travail parce qu'on fait tellement de kilomètres dans les couloirs que bah, c'est vachement mieux. Je suis souvent même en basket quand je vais en course ou quoi que ce soit. C'est très rare que je mette des chaussures de ville. Quand je mets un jean et encore. En été, c'est mort. En été, je suis quasi sans arrêt en petite basket Adidas, les petits machins là. Donc voilà. Et autrement, vu que j'habite la campagne, mes alliés en ce moment, c'est mes bottes en caoutchouc. Voilà. Je ne mets que mes bottes en caoutchouc, je n'arrête pas. Je peux même vous dire que j'ai été invitée chez ma soeur à Noël. Et elle habite à la campagne aussi, d'accord? Et en plus, devant chez elle, c'est un peu les travaux. Alors, bon, déjà, je mets très rarement des robes. Mais j'en mets quand même. Parce que mon mari adore que je mette des robes. Rien que pour lui faire plaisir, je mets des robes. Et j'avais mis donc une belle petite robe noire et tout, machin, pailleté. Enfin, le truc bien, quoi, pour Noël, quoi. Et mon mari, t'es belle, mon lapin. Enfin, il était tout content. Je démaquille et tout, alors que je me maquille pas. Hein. Je me maquille que, voilà, quand je sors, quand je vais, voilà.
Et là, il me dit, mais tu vas où? Bah, je passe pas le garage. Bah, il me dit, pourquoi tu passes pas le garage? Il me dit, on a chargé la voiture et tout. Ah, mais parce que je vais mettre mes bottes. Il me dit, c'est une blague, là, tu vas quand même pas mettre tes bottes. Bah, si. Il me dit, tu vas quand même pas mettre tes bottes en caoutchouc. Il me dit, tes bottes roses avec tes grosses marguerites, là. Bah oui, je vais mettre ça. Il me dit, mais c'est n'importe quoi. Il me dit, tu viens de te faire toute belle, tu vas mettre des bottes. Il me dit, ça va pas. Il me dit, tu gâches tout. Ah non, je dis, c'est la nouvelle mode. Je vais chez ma sœur, c'est gadouilleux, je veux pas mettre des belles chaussures. Du coup, me voilà partie chez ma sœur, en manteau, avec une robe, alors en manteau bleu marine, avec des grosses fourrures moumoutées, voilà. Ah non, mais la touche, quoi. Et la robe noire pailletée, et pour finir au pied, des bottes en caoutchouc, avec des marguerites dessus. Elles sont roses, les bottes. Voilà, c'est du soso. Voilà, puis je me sens bien, hein, ça me dérange pas. Donc j'arrive, je passe par le garage, mon beau-frère il m'ouvre la porte, il me fait «Oh, mais qu'est-ce que tu fais?» qu'il me dit. Il me dit voilà la touche que t'as. Ben ouais, je fais, c'est la nouvelle mode. Je lui dis c'est gadouilleux devant chez toi, je marche pas avec mes belles chaussures. Il me dit mais on dirait ZZ épouse X. Ben j'ai dit bah ça tombe bien, c'est le Père Noël est une ordure. Je dis c'est Noël. Ils étaient morts de rire. Donc voilà. Et puis ma sœur, quand elle m'a vu, m'a dit bah t'as eu raison parce que c'est gadouilleux devant chez moi, donc t'as eu raison de mettre tes bottes. Ben j'ai dit tu vois, hein? Je dis voilà, vous êtes tous en train de dire que. Mais j'avais raison, j'ai mis des bottes. De manière, ma sœur, elle s'étonne plus de rien avec moi. Donc voilà. Ensuite, campagne ou ville? Bon bah vous avez deviné, hein. Campagne, j'habite à la campagne et je ne changerai plus. Je suis pourtant une fille de la ville. Je suis née en ville. J'ai habité jusqu'à l'âge de 26 ans en ville. Euh, et avec mon mari, on a trouvé une maison à la campagne et en location. Et on a commencé à habiter à la campagne. Et après, bah, on s'y est plus, donc ça a enchaîné. Et puis, bah, on a acheté à la campagne. Hein, voilà. Et je ne changerai plus. Même si des fois, je vous jure, hein, quand je rentre du travail, je suis fatiguée. Je fais 45 minutes de route. Dans les... C'est pas de l'autoroute, hein, c'est vraiment des... On passe par des petits villages. Et ben, des fois, ça me saoule. Hein, je me dis, oh là là, ça fait loin, j'en ai marre. Les kilomètres, c'est fatigant, c'est usant. T'as oublié un pot de crème, bah, il faut au moins faire 10 bandes pour avoir un pot de crème. Enfin, voilà. Mais franchement, la tranquillité, le bien-être, le calme, enfin, tous les trucs autour, bah, finalement, on oublie vite les kilomètres. Après, je ferai pas plus de bornes hein, quand même. Hein. Je me limiterai à ça. Mais ouais, c'est campagne et ça restera campagne. Ensuite, la 16, mer ou montagne. Alors, moi j'aime bien la mer juste pour me baigner. Voilà. Sans ça, moi ça m'intéresse pas de rester des heures sur une plage à me faire cramer. On est parti 5 jours, j'avais déjà le mal du pays, hein, je sais pas si vous voyez. Alors 5 jours, on allait à la mer le matin à 9h. Hein. On y restait jusque 11h30 midi, on allait manger, et après bah, on était claqués, parce que l'air marin ça tue, ou de cette rien foutre qui tue surtout. Donc c'était sieste. On était en plus, on était chez les oncles et tantes, enfin un oncle à mon mari. Et donc c'était sieste. Alors moi qui déteste faire la sieste, sauf maintenant. Hein, la sieste c'était mon pire ennemi. Maintenant c'est mon meilleur ennemi. Et du coup, comment on faisait la sieste et après ben, on se demandait ce qu'on voulait faire. Alors que moi je suis mais ouais, aller à la mer, tu te baignes, tu te rafraîchis, pas de souci. Mais tu vas te balader, tu découvres les coins. Et puis, bah, à la limite, le soir, quand tu as bien découvert tous les coins, que tu as bien chaud, bah, pourquoi pas te faire aller à la mer et faire un petit bain, enfin, aller se baigner, quoi. Mais voilà. Et on part tout le temps à la montagne. Voilà. Les vacances d'été, chez nous, c'est la montagne. Voilà. On ne va jamais à la mer. Alors, moi, ce que j'insiste bien, c'est sur mes vacances, c'est il faut au moins qu'il y ait une piscine.
faut au moins qu'il y ait un lac, de quoi passer, que je puisse aller me baigner au moins 1 ou 2 fois. Voilà. Autrement, le reste, je m'en fous complètement. Mais alors, je m'en tamponne, hein. Je suis pas du... Pierre, mon mari déteste la mer, donc comme ça, tout va bien. Il fait trop chaud, enfin... Donc, nous, c'est montagne. À fond les gamelles. Voilà. Ensuite, on n'est pas... Bah, vous voyez, style, aller dans un pays où il fait chaud, bah ça, on n'ira jamais. C'est obligé, on n'ira jamais. Par contre, aller en Islande, en Irlande, en Laponie, en Écosse, en Norvège, ouais, ça, c'est des pays qui nous attirent. Mais alors, tout ce qui est Tunisie, Portugal, enfin, tous les pays où il fait chaud, eh ben non, c'est pas notre truc. Avouerez quand même qu'on est taré, hein. Mais ouais, c'est comme ça. Ensuite, 17. Je finis ça, ou bien E. 17. Brocoli ou haricots verts. Mon cœur balance. Eh ben, je vous dirais que c'est les deux. J'adore les légumes. Voilà. On mange beaucoup, beaucoup de légumes. Pour vous dire, hier, on a mangé un gratin de côte de blette. Et ce soir, au travail, j'emmène ma gamelle. Hein, j'emmène ma popote. Et ce soir, c'est des cuisses de poulet avec des choux Bruxelles. Voilà. Je mange tous les légumes. Tout, sauf... Alors, la patate douce, je n'aime pas. Parce que c'est sucré. Voilà, tout simplement. C'est pas une question... La patate douce... Et c'est quoi que j'ai trouvé qui était un peu bof, le panais. Je sais pas... On dirait de la carotte, mais sucré, encore plus sucré en fait. En fait, j'ai un problème avec le sucré salé. Je n'aime pas le sucré salé. Voilà, tout ce qui est, vous voyez, porc au caramel, tout le machin là, c'est pas possible. Je n'aime pas ça. C'est soit on mange du salé et du sucré hors dessert, le sucré salé, je ne peux pas. En gros, je suis pas très cuisine moderne, quoi. Je suis la cuisine traditionnelle, quoi. Voilà. Ensuite, 18. Rose ou tulipe. Et ben, ma fleur préférée, c'est la tulipe. Enfin, mes fleurs préférées, c'est la tulipe, la jonquille, la narcisse. Donc, c'est une forme de jonquille. Et la rose. Donc, en fait, c'est des fleurs à bulbes. Voilà. Alors, j'aime bien les roses, hein. C'est joli, les roses. Mais mes fleurs préférées, elles vont bientôt arriver. Et je sais que mon mari, je vais avoir droit à souvent des petits bouquets de tulipes, de jonquilles. Ouais. Voilà. Ensuite, 19. Bière ou vin. Alors, je n'aime pas le vin. Je sais pas, j'ai pas une bouche à vin, hein, je n'ai pas un palais à vin. Vous allez me donner de la villageoise et un bon Bordeaux, je ne vais pas faire la différence. Ouais, je sais, c'est un crime, mais ouais, je n'y arrive pas. Voilà. Pour moi, du vin, c'est du pinard, c'est du pinard, c'est du picrate. Voilà. Je me suis vue prendre du vin pour faire à manger. Mon mari me dit, mais t'as trouvé le vin là où? Ben, dans la cave, enfin, dans le truc à vin. Et il me dit, ouais, mais il me dit, c'est bizarre. Il me dit, t'as trouvé ça, t'as pris ça où? Qui me fait, bah, dans un carton blanc. Il me dit, c'est une blague, t'as quand même pas pris ça pour faire à manger. Bah, si. Il me dit, mais lapin, c'est du bon vin. Il me dit, fallait pas le mettre dans... Il m'a pas disputé, hein. Il me dit, c'est du bon vin, fallait pas le. J'ai dit, il fallait du vin dans la recette. Il me dit, oui, c'est du vin, il est rouge, il est fait avec du raisin. Bah, c'est la même chose que je lui fais. Il était mort de rire. Alors moi, je ne fais pas la différence, hein. Je vous dis, entre la villageoise et un bon Bordeaux, voilà, quoi, c'est la même chose. Donc ça sera déjà pas 20. Et bière, oui. Alors, il y a la bière sans alcool. Alors, ma préférée, c'est la Bavaria, aux fruits rouges.
Après, ça serait la tourtelle à la framboise. Et en vraie bière, ça serait la bière de Noël, mais comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Il y en a une que j'aime bien. La météore. Voilà, la météore de Noël. Voilà, c'est tout. Donc, je ne suis pas spécialement bière et je ne suis pas spécialement vin. Voilà. Parce que c'est des bières sans alcool. Donc, à part la bière de Noël, mais autrement, voilà. Ensuite, ils durent longtemps, il faut dire que je papote. 20, du sable ou de la neige? Bon, bah, vous devez bien vous douter, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est la neige. Voilà. Ouais. De toute manière, j'ai envie de vous dire, hein, la neige devient plus rare que le sable. Hein. Donc, voilà. C'est pas pour rien que les vacances d'hiver coûtent beaucoup plus cher que les vacances d'été. Hein. Hop. Ensuite, sur la page, on arrive bientôt à la fin. 21. Patin à roulette ou patin à glace? Alors maintenant, plus rien du tout, hein, forcément. On va éviter, parce qu'après, on va se faire un col du fémur. Ça serait donc patin à glace. J'en ai fait quand j'étais adolescente. C'était, voilà, j'ai eu même mes patins à moi. Hein. Ma mère m'avait acheté les patins parce que bon, c'était un investissement parce que tous les dimanches, je payais la location des patins, plus l'entrée de la patinoire, c'était un coût. Hein. Donc, du coup, j'ai eu mes patins à Noël. On m'a offert mes patins à glace à Noël. Voilà. Je ne sais même pas où ils sont passés les machins là, j'ai dû les vendre. J'ai dû les vendre parce que je ne devais plus m'en servir. Donc voilà. Ensuite, 22. Tatouage ou piercing? Alors, ni l'un ni l'autre. Je n'ai pas de tatouage. Je n'ai pas de piercing. Enfin, si, j'ai des piercings. Je mets des boucles d'oreilles. Mais voilà quoi. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça du piercing. Enfin, si, quand même, c'est percer les oreilles. Mais ouais, juste, j'ai un trou dans chaque oreille pour une seule boucle d'oreille. Hein. J'en ai pas 36 le long du cartilage, des machins, tout ça. Je trouve que, ouais, un tatouage, ça va. Deux tatouages, ça commence à... Trois tatouages, trop de tatouages, tu le tatouage. Les piercings, c'est pareil. Hein. Un piercing, c'est bien. Deux piercings, et ainsi de suite. C'est, enfin, voilà, quoi. À la base, les piercings, c'est ce qu'on mettait aux vaches. Hein, donc, voilà. Donc, je ne suis ni l'un ni l'autre. Après, je reconnais, hein, il y a des tatouages qui sont super beaux. Hein. Super beaux. Mais alors, par contre, qu'est-ce que ça vieillit mal. Nous, on commence à avoir des résidents qui ont des tatouages. Ouais. Ça y est, on commence. Des personnes âgées en maison de retraite qui ont des tatouages. Et pas des tatouages comme on pouvait se faire dans l'ancien temps, parce que on a quand même des personnes qui sont jeunes hein, dans les EHPAD. Hein. On en a quand même qui arrivent à 56 ans et tout ça. Alors quand on me dit que devoir travailler jusqu'à 64 ou 67 ans, comment vous dire que ça va pas le faire je pourrais pas m'occuper de personnes qui seront plus jeunes que moi et que je sois dans le même état qu'eux, quoi. Donc voilà. Et donc, en fait, ces personnes-là, donc tatouées, ils sont âgées. Et ben le tatouage commence à vieillir mal, je vous dis pas. Quand la peau, elle change et tout. C'est moche. Hein. Franchement, c'est pas beau. C'est vraiment, vraiment pas beau. On en avait une qui avait un petit dauphin sur la fesse. On en a un autre qui a je sais plus quoi sur le bras et le poignet. Ouais, on commence à avoir des résidents qui ont des tatouages. Et puis, bah, beaucoup de résidents maintenant qui utilisent les ordinateurs, les tablettes, Internet. Ouais, la population évolue, c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de changements en fait. C'est plus des vieux comme c'était des vieux avant, quoi. On en a encore, hein, forcément. Parce qu'on a quand même des personnes qui ont 100 ans, 104 ans. Donc voilà, ces personnes-là, effectivement, sont pas du tout... Mais à côté de ça, on commence à avoir vraiment une population différente. Ensuite, 23. Cheveux courts ou cheveux longs? Courts. Très court, extrêmement court. Déjà, je perds mes cheveux, donc voilà, ça fait moins moche. Et quand j'étais petite, j'ai eu les cheveux longs. Et comme je frisais, c'était toujours un calvaire pour me coiffer. C'était horrible. Je pleurais sans arrêt, on me tirait les cheveux.
Et ma mère en a eu marre, elle me dit, écoute, je vais te les couper, tes cheveux, parce que là, ça devient plus possible de t'entendre crier tous les matins et tout. Et, euh, et j'étais d'accord. J'étais d'accord. Et du jour où j'ai coupé mes cheveux, enfin qu'on m'a coupé les cheveux plutôt, j'ai revis. Et depuis, je n'ai eu que les cheveux courts. À part à mon mariage où j'ai laissé pousser mes cheveux pour pouvoir me faire une coiffure. J'avais pas de tête, hein. D'ailleurs, en plus, ça me va pas les cheveux longs, je vous dis pas. J'avais une pauvre tête de clocharde. Et je me faisais toujours d'une queue de cheval parce que, bah voilà, parce que, petite queue pour pouvoir cacher la misère et dégager le visage. Et une fois que j'ai été mariée, donc on m'a fait un beau chignon et tout, ça m'allait bien vu que j'avais les cheveux tirés, hein. Et une fois que le mariage a été fini, ah bah, qu'est-ce que j'ai fait? Direction coiffeur, coupé. Allez. Alors mon mari, je ne sais pas ce qu'il fait avec moi, parce que de base, mon mari aime bien les blondes, enfin aimait bien les blondes. Les filles avec des grands cheveux. Donc autant vous dire que voilà. Alors je suis petite, je suis brune, j'ai les cheveux courts. Enfin, je suis l'inverse de ce qu'il aimait, hein. Donc voilà. Et bon, c'est pareil, il y a eu une lumière, je ne sais pas. On dit toujours on est attiré que par son opposé ou par ce qu'on ne veut pas. Ensuite, 24, acide ou sucré? Sucré, mais dans la limite du raisonnable. Quand je fais mes pâtisseries, j'enlève toujours du sucre. J'aime pas quand c'est trop sucré. Mais alors par contre l'acidité je déteste, hein. C'est mort, vous ne me ferez pas manger un citron comme ça, vous ne ferez pas... j'aime pas. Pas du tout. Hop. Et bien écoutez voir, le C va bientôt être fini. J'ai bien avancé. Il ne reste plus qu'une question sur le tag. Nous allons la faire. Et je finirai ce petit papillon qui a des super couleurs, mine de rien, qui est super sympa. J'ai né un seul déchet pour l'instant, donc ça va. C'est plutôt correct. Donc pour 3,99 chez nous. Et la dernière question, c'est 25, c'est Pepsi ou Cola, ou Coca-Cola. Et bien c'est Coca. Voilà. Pepsi, j'aime un peu moins. J'en bois hein, quand il y en a, parce que quand il n'y a que ça, ben voilà, mais j'aime un peu moins. Donc voilà, le petit tag est fini. Alors, il a duré quand même très longtemps, cette vidéo, hein, pratiquement 1 heure, 48 minutes exactement. J'espère que ça vous a plu. J'espère que bah, vous serez content de le faire. Et puis, je suis impatiente de voir vos réponses. Quant à mon petit papillon, bah, il a bien avancé. Je vais le continuer un petit peu. J'en referai une vidéo de toute manière avec tous les trucs que j'ai fait dans le mois, ou je sais pas, je verrai comment je vais m'organiser. Là, je vais ranger et puis je vais aller mettre un petit peu sur la banquette pour avancer le duo que j'ai avec Jackie. Il me reste plus grand chose à faire sur les 6 cases de la semaine. Je suis en avance pour le coup parce que j'ai fait que ça. Donc j'étais en repos ce week-end, donc j'ai fait mes 6 cases quasi. Et puis, bah, je vais taguer donc du coup 4 personnes qui, j'espère, feront ce tag. Après, c'est pas une obligation non plus, hein. Voilà, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, il y en a d'autres, ça les dérange les questions, enfin voilà. Donc, je vais nommer Jackie Crostiche, bah, elle, je sais qu'elle le fera parce qu'elle adore les tags. Mel DP du 72, allez Mel, hop, on y va. Les patients de Lily, qui fait, je crois, un duo avec Jackie aussi en point de croix. Et les loisirs de Nanou. Voilà. Bon, Nanou, je sais qu'elle répondra vers la mer. Donc voilà. Sur ce, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Moi, la soirée va être vite faite. C'est travail ce soir. Et ouais, encore une nuit de 10 heures. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!